Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire le look que j'avais fait, celui-là. Un look inspiré, en tout cas j'avais essayé de faire la même chose que Héloïse Ravon ou Ravon. Je suis désolé d'avoir mal prononcé son prénom la dernière fois sur l'autre vidéo. Euh, je m'excuse et je rectifie. Elle s'appelle Héloïse Ravon. C'est comme ça que ça s'écrit en français, la sonorité en tout cas française. Je sais pas s'il y a un accent ou pas, mais voilà. J'ai réparé ma petite bêtise. Je vais réutiliser ces petits pochoirs parce que je l'aime bien. Et on va faire quelque chose d'un peu plus différent, même si j'ai un peu l'impression de te faire un peu tout le temps le même style de vidéo. J'essaye d'être le plus complet possible, de faire plein de trucs et tout, de découvrir. Parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas aussi et je trouve ça sympa qu'on les découvre ensemble. Mais on va faire ça aujourd'hui, mais promis, je te fais pas un mois de look avec des pochoirs. J'ai mis de la base sur ma paupière et deux petits rubans de scotch. Je vais prendre cette palette et cette teinte là. J'avais envie de quelque chose de bleu. Un gros pinceau et j'aplatis la matière sur ma paupière. Je fais des petits mouvements de tapotement. Et plus je vais me rapprocher de mon sourcil, plus je vais dégrader. Ce qui est bien là avec le scotch, c'est que ça va faire une belle délimitation. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je travaille juste mon fard à paupières. Je voulais vous remercier de vos retours qu'il y a eu sur la vidéo de ce même look. Vous êtes trop mignons. Mais après, vous avez beau me dire quoi que ce soit. Moi, j'ai mes yeux et ma mentalité avec laquelle je me vois dans le miroir. Dans le miroir ou en photo ou quoi que ce soit. Et on a tous des goûts différents. Donc, merci beaucoup de me trouver beau, joli, mignon, sexy, je sais pas. Ce n'est pas le cas pour moi. Je ne me trouve pas... Moi, je me trouve pas sable, tu vois. Genre, il y a des beaux, il y a des moches. Je suis entre les deux. Voilà comment je me sens. J'ai zappé, mais j'ai pas fait quelque chose d'énorme, donc je peux toujours le faire. Je vais prendre le beige ici. Vu que je voyais pas, j'avais trop peur de taper autre part que dans le beige. Et je l'applique au niveau, bah, là, et en dessous du sourcil. Comme ça, ce sera plus simple pour dégrader ce bleu, parce que le bleu, c'est quand même un peu compliqué à dégrader. Mais par rapport à vos retours, bah, ça m'a inspiré. Je vais vous faire une vidéo bientôt. Je vous dis pas encore le thème, le titre. Je vous dis juste que vous m'avez inspiré. J'espère que ça va être assez drôle cette vidéo, mais merci de m'inspirer. Ah oui, il y a des gens qui se maquillent comme ça. Alors, tu vois quelque chose sur ma paupière ou pas? On voit rien. On voit vite fait un peu de bleu, mais si je te regarde droit dans les yeux, il y a ma paupière qui tombe, qui a tout caché. Donc moi, je remonte quand même assez haut mon fard pour que ce soit joli à mes yeux. Alors c'est très joli comme ça, mais j'ai envie de dégrader avec ce bleu-là. J'en prends pas beaucoup, je veux vraiment un léger dégradé. Je veux pas que ce soit trop flagrant. Je veux dire par trop flagrant, je veux pas que la couleur se voit en intensité. Je veux que ce soit vraiment juste un léger dégradé. Maintenant, je vais prendre cette palette, c'est juste pour prendre un doré. Indécis, j'ai pris les deux, j'ai mélangé les deux sur mon pinceau. Là, ça va être assez complexe parce que c'est une couleur foncée et par-dessus, je veux ajouter des paillettes. Je veux être sûr que les paillettes tiennent. Je pourrais mettre de la base glitter primer pour que ça tienne bien, être bien sûr que ça accroche. Mais vu que je vais mettre ça par-dessus, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je me suis dit, tu prends ça, tu le poses sur ta paupière et je vais sprayer du spray fixateur. Alors je l'ai placé comme ça hors caméra. Je vais mettre mon spray fixateur. Je sèche un petit peu avec mes mains. Je vais pas attendre qu'il sèche complètement. Mais je vais attendre quelques secondes quand même. Je prends mon pinceau imbibé de fard à paupières doré. Et je vais tapoter là où j'ai mes trous. Là où j'ai mes formes. Enfin, je tapote sur mon pochoir. En vrai, j'ai peur. J'ai besoin de plus de fard. Je vous promets, je fais n'importe quoi. Mais on va y arriver, on va y arriver. Donc je tapote, je tapote. Alors, est-ce que ça a fait quelque chose de bien ou pas? Ça va, c'est plutôt joli. Par contre, je vais avoir besoin d'un petit pinceau. J'ai pris un petit pinceau comme ça. Et bah, je vais repasser un petit peu sur les formes pour bien intensifier les formes. J'ai fait l'autre côté hors caméra, on découvre ensemble. J'en ai perdu ma lentille.
Voilà, je l'ai replacé. Pour mon fond de teint, j'ai pris le fond de teint Max More en teinte 130 que j'ai mélangé avec un illuminateur de la marque Max More aussi. C'est la teinte Medium Glow. Mais il est un peu trop orange, le 134. Enfin, le 130, pardon. Le 130 est beaucoup trop orange. Du coup, j'ai une palette de bleu. J'ai mon pinceau. Je reprends du fard à paupières bleu. Et je vais mélanger tout ça sur le dos de ma main. Et le fait qu'il y ait du fard à paupières bleu, ça va neutraliser le orange et te donner une teinte un petit peu plus neutre au fond de teint. Mais bon, ça après, vous devriez connaître. Il y a une fille, je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Marion Caméléon. Elle a fait une vidéo sur la colorimétrie et c'est une vidéo super intéressante. N'hésite pas à aller la voir si tu as envie. Mais moi, je te conseille d'aller la voir. J'ai pas mis une grosse couche de fond de teint, là je passe à mon anti-cerne. Mais le fond de teint, j'avais envie d'une petite couche légère, juste de quoi unifier mon teint. Ah oui, et j'avais envie de te parler d'un truc qui est en train de m'énerver, mais vraiment m'énerver. Je suis à la limite de répondre aux créateurs de contenu. En ce moment, t'as énormément de créateurs de contenu qui te disent les clean girl make-up c'est fini, ça c'est trop nul. C'est à cause de vous. C'est vous qui faisiez l'influence du maquillage et vous avez lancé cette influence-là. Alors si vous dites que ouais, c'est vrai que la mode fait beaucoup, influe beaucoup, je veux dire par là que souvent, on l'a tous vu avec Pat McGrath et John Galliano, la Maison Margiela, je crois que c'était pour ce défilé-là. Elle est arrivée avec un look poupée de cire. 2 semaines après, t'avais que ça sur les réseaux. Non mais ils sont là pendant des mois et des mois à te balancer des vidéos clean girl make-up, produits clean girl make-up, produits légers. Et d'un seul coup, ils se disent « Ah bah tiens, ça me plaît pas en fait ». Je ne comprends pas pourquoi vous faites des trucs qui ne vous plaisent pas. Tu aimais les grosses full face, fais de la grosse full face. Fais des make-up colorés, fais des trucs comme ça si tu aimes. Va pas faire parce que c'est la tendance, parce que je sais pas. T'es bizarre là, tu t'es... Enfin... Je sais pas, mais moi je trouve ça bizarre. Je trouve pas ça personnel dans le sens où tu deviens quelqu'un que tu n'es pas. En tout cas, peut-être que tu te cherches. Hein. C'est possible de se chercher aussi. Je me cherche énormément. Là, je ne juge pas par rapport à ça. Par contre, de suivre les trends sans rien comprendre, même des fois. J'ai fait une vidéo sur le make-up 9 de i. Je regrette presque. Parce que après avoir fait cette vidéo, du coup, je trouve une fille qui fait un TikTok et du coup qui explique ce que veut dire ce 9 de i make-up, d'où ça vient, pourquoi ce 9 de i make-up, et du coup dans sa vidéo, elle explique que le 9 de i make-up, c'est un make-up en fait ça vient à la base de, à l'époque, quand les marques faisaient 3 teintes de fond de teint, et que malheureusement, comme en France, comme dans plein d'autres pays, mais on a tous des couleurs de peau différentes, donc on se démerdait avec ce qu'on avait. Donc ce qu'on avait, c'était des anti-cernes trop clairs pour la carnation, du coup d'une maghrébine, de quelqu'un qui était bronzé, peu importe l'origine, quelqu'un qui est bronzé, il avait obligatoirement un anti-cerne jaune et clair. Il n'avait pas d'anti-cerne à sa carnation, ce qui donnait ce dessous des yeux très éclairé et le reste très bronzé, presque sale. Et elle explique dans cette vidéo que c'est pas cool parce qu'en plus, toutes les vidéos 9 de i que j'ai vues, c'est des personnes qui caricaturent et qui tournent ça un petit peu genre à la rigolade. J'espère que tu arrives à comprendre ce que je veux dire, mais du coup, ça n'a pas de... Enfin, il n'y a rien de positif dans cette trend-là. Et elle explique ça et je me suis dit, merde, allez, super, je l'ai fait. Maintenant, est-ce que je la supprime? Est-ce que je la supprime pas? Je vais pas la supprimer parce qu'il y a des personnes qui ont liké, qui ont commenté. Donc là, je mets mon bronzer, tu sais, c'est les deux. Celui de chez Lacura et celui de chez W7 qui est irisé. La teinte, c'est Sunray. Du coup, je savais pas, moi, elle m'a perturbé en fait d'entendre des trucs comme ça. Tu sais, l'éducation, c'est ce que je fais que de répéter tout le temps, mais on est tellement mal éduqués, et même sur les réseaux sociaux. Là, je vais péter ma gueule peut-être dans la soirée, sûrement demain, je sais pas, je vais péter ma gueule très bientôt sur TikTok, parce que j'en ai marre de ces TikTokers, genre les trucs action. Parce que je vais pas parler des autres, là je parle de ceux qui parlent d'action. Genre, coucou la communauté, on va chez Action aujourd'hui, on va voir les nouveautés. Souvent, quand c'est des trucs de beauté, pour le reste, j'en sais rien, je regarde pas, mais quand c'est de la beauté, ouh loulou, ça m'énerve. TikTok m'énerve de ouf. Hein. Il a je sais pas, il gère mon émotion. C'est lui qui choisit. Mais là où ces personnes m'énervent au plus haut point, je vais mettre ce blush là de chez Max More, la teinte Vintage Orange. Donc ce qui m'énerve, c'est chez personnes là,
mais c'est une espèce de publicité mensongère. Ils te disent n'importe quoi, mais n'importe quoi. Ils connaissent pas du tout le produit qu'ils utilisent. Je sais pas, ils maîtrisent tellement pas le sujet qu'ils disent tellement n'importe quoi. Exemple, c'est les dupes des Charlotte Tilbury? Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas du tout. Alors si, parce que ça a un embout en mousse comme ça et que Charlotte Tilbury l'a ramené, peut-être que ça se faisait déjà avant, peut-être pour autre chose, et elle l'a ramené dans le make-up. Alors d'un seul coup, n'importe quel produit qui a un packaging comme ça, c'est un dupe. Mais non, je vous promets, je suis très énervé là. J'essaye de me calmer pour la caméra. Mais ouloulou. Pour mon highlighter, je vais prendre lui, c'est la teinte light. Je prends l'highlighter ici, avec mon doigt. Je le chauffe, je le chauffe, je le chauffe, comme ça il est un peu plus crémeux. Et je viens de le tapoter. Ça ne fait rien? Il est vraiment génial ce stick. Tout va bien, Boomer. T'as tes paillettes, t'as ton highlighter, tu brilles. Tout va bien aller. Je crois qu'on appelle ça de la publicité mensongère, mais je suis pas sûr. Hein. Mais quand tu fais de la pub à un produit et que tu dis n'importe quoi, pour moi c'est de la pub mensongère. Enfin bref, on se calme, on remet de la couleur, un peu de bleu. Et je viens le poser au niveau de mon ras de cils. Ouh loulou, vas-y doucement. J'ai mis un crayon doré de la marque Max More. Celui-ci, je l'avais trouvé dans un calendrier de l'Avent, il me semble. Et au niveau du coin interne, je remets le fard à paupières doré. Je passe aux lèvres et là, je sais pas où est-ce que je vais. Mais je prends un crayon bleu et je fais le contour de mes lèvres. Et à l'intérieur, je vais remplir avec la teinte Rusty Rose. Alors, il existait en rouge à lèvres. Je vais prendre le crayon parce que le crayon existe toujours et il me semble qu'il est toujours vendu en magasin. Voilà le résultat, je sais pas trop quoi en penser. Du coup, vu que je sais pas quoi en penser, on va pas réfléchir. On prend un topper bleu, des paillettes, genre transparentes, mais bleues. Et si je les mets par-dessus, je trouve que c'est déjà un peu plus intéressant. On est un petit peu plus sur une fellation de schtroumpf, j'aime bien. Je termine rapidement avec mes sourcils, j'ai mis du mascara hors caméra. Je réfléchissais, et je me disais, je vais pas garder les lèvres très longtemps. De toute façon, même le maquillage, je vais pas le garder des heures, je vais le garder peut-être 1-2 heures et je vais aller me démaquiller. Mais là, les lèvres, je vais pas les garder longtemps. Donc autant essayer avec là de l'huile, je vais pas prendre du gloss, ça sert à rien. Autant que j'hydrate mes lèvres en même temps. Et c'est super joli, j'aime beaucoup. Ça fait comme un gloss pailleté quoi. J'ai les paillettes sur le dos de ma main et elles sont vraiment incroyables. Il me semble que cette palette est toujours disponible. Il me semble que Makeup Revolution la fabrique toujours et du coup la vend toujours. Mais je n'ai pas envie de te dire n'importe quoi, donc si tu la veux, va faire tes recherches ou tu me demandes en commentaire, je ferai les recherches pour toi et je te dirai où la trouver. Voilà, mon make-up est maintenant terminé. J'espère avoir fini toutes mes phrases dans cette vidéo. J'espère ne pas avoir commencé une phrase par exemple et ne pas l'avoir finie ou alors un sujet et ne pas l'avoir clos. Parce que ça, c'est fort possible. J'ai des troubles de je sais pas quoi, TDAH, tu sais. Du coup, chez nous, quand on commence une phrase, on peut ne pas la finir et changer de sujet de discussion et revenir sur C'est un gros bordel et j'espère que cette vidéo ne le sera pas. Je trouve que le make-up fracasse de ouf, mais de loin. Parce qu'on va se rapprocher et tu vas voir ce que j'aime pas trop. Je pense que tu le verras, mais ça pourrait être beaucoup plus intense, un peu moins en transparence, parce que là j'ai l'impression que c'est pas complètement opaque. Après en plus des fois ça a un peu bavé et tout. C'est pas super beau de près. Par contre les lèvres si. Mais de loin, moi j'aime bien l'ensemble. Je trouve ça joli et je sais pas, moi ça me plaît. Donc voilà, si toi aussi ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Ça me fait énormément plaisir. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos retours, votre amour. Sur ce, moi je te souhaite soit un bon week-end si tu regardes cette vidéo le jour où je sors cette vidéo, soit une bonne semaine, enfin peu importe. Je te souhaite un bon moment. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye.